Bienvenue dans Un œil sur les médias, c'est avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir. Vous nous donnez tout d'abord dans votre chronique des nouvelles de l'état de santé d'Hugo Chavez, le président vénézuélien. Alors difficile d'en avoir des nouvelles d'Hugo Chavez, mais en tout cas on en parle énormément. Le site de la radio Europe 1 nous montre en images l'inquiétude, les visages inquiets de tous ces Vénézuéliens qui prient pour Hugo Chavez, comme ces femmes qui tiennent entre leurs mains un portrait, ou encore celle-ci qui a une figurine près du cœur en priant pour que Hugo Chavez aille mieux. Alors évidemment, dans la région, ce n'est pas seulement au Venezuela qu'on prie, on prie aussi dans les pays à côté, du côté du Nicaragua, un pays très catholique, mais on voit par exemple cet imam, le Cheikh Nassef, l'imam de Managua, qui lui aussi prie pour Hugo Chavez. Et puis évidemment, à La Havane, il y a eu aussi des rassemblements en soutien, en prière pour que Hugo Chavez aille mieux. Sur Twitter, pas mal de réactions avec le hashtag El Mundo está con Chavez. C'est ce hashtag qui a été utilisé par le leader du Front de gauche en France, Jean-Luc Mélenchon, pour poster sur son compte Twitter ce message: forte pensée pour Chavez, le cancer ne peut vaincre que le corps et pas toujours. Courage, conclut-il. Mais il semble tout de même que l'on prépare la population au pire. Alors en tout cas, la presse vénézuélienne ne se veut pas franchement rassurante. On utilise à la une de la presse, dans beaucoup de journaux aujourd'hui, comme La Hora, les mots, exactement les mêmes mots que ceux qui ont été utilisés dans le communiqué officiel. Une situation complexe, difficile et dure. C'est les mots qu'on retrouve à la une de La Hora, ou encore à la une du Periodiquito, le petit périodique, ou encore à la une de Version Finale, où on découvre le visage de celui qui est présenté peut-être comme le successeur de Hugo Chavez, dont on dresse le portrait d'ailleurs sur le site de France 24, Nicolás Maduro, le nouveau visage du chavisme vénézuélien, vice-président, ministre des Affaires étrangères. Cet ancien chauffeur de bus est présenté comme le fidèle parmi les fidèles. Un tout autre chapitre, Karim, avec Julian Assange qui veut se lancer en politique. C'est ce que raconte le journal australien The Age. Julian Assange voudrait briguer un siège de sénateur en 2013 en se présentant aux élections sénatoriales australiennes. Ça fonctionne à peu près comme en France, nous explique le site Slate, avec une chambre haute, le Sénat du système parlementaire, mais avec des pouvoirs plus importants pour les sénateurs australiens. Son parti, dit-il, défendra les idées dans la droite ligne des combats, de Wikileaks. Il plaidera pour plus de transparence au sein des gouvernements et en politique et luttera contre les atteintes à la vie privée. C'est un petit embryon de programme pour Julian Assange. Sauf que le problème, c'est qu'il est emprisonné depuis 6 mois à l'ambassade équatorienne de Londres. Oui, c'est ce que rappelle il a un peu du mal à bouger. Ça va être un petit peu compliqué. C'est ce que rappelle le Huffington Post, emprisonné parce que des pays, la Suède réclame son extradition pour une affaire de viol, les États-Unis pour une affaire d'espionnage. Cet hypothétique mandat parlementaire, que lui apporterait-il ? Eh bien, le site Foreign Policy nous explique qu'il n'aura pas à proprement parler une immunité diplomatique, mais les parlementaires australiens ne peuvent pas être attaqués en justice ou poursuivis pour des choses qu'ils disent dans le cadre, ou qu'ils font dans le cadre de leur mandat parlementaire. C'est particulièrement utile lorsqu'on a comme fâcheuse tendance, diront certains, à révéler des secrets par milliers. Vous revenez sur cette évasion fiscale de Gérard Depardieu. Alors, on n'en aurait peut-être pas parlé encore une fois aujourd'hui si la presse internationale n'avait pas eu tout d'un coup un intérêt énorme pour cette affaire. On en parle partout, c'est ce qu'explique le site Arrêt sur Image, qui a fait un petit peu une espèce de compilation de tous les titres qui en parlent. Il y a par exemple le journal américain, le New York Times, qui nous explique en ironisant que les exilés français continuent pourtant de jouir d'une certaine popularité en France. On parle de Johnny Hallyday qui joue à guichet fermé, ou encore d'Alain Delon qui vit en Suisse mais qui est à la tête du jury Miss France. Alors le quotidien espagnol ABC, quotidien plutôt conservateur, est lui très critique vis-à-vis de la politique française, avec ce titre: Depardieu, le dernier exilé de la France de Hollande, en expliquant que les célébrités françaises se sentent persécutées et pillées par l'État français. On en parle même du côté de la Chine et de l'Afrique du Sud. Voici cet article d'un journal chinois qui nous montre la nouvelle maison de Gérard Depardieu en Belgique.
On termine très rapidement avec une vidéo qui fait le buzz. Alors on va découvrir en images cette vidéo, une vidéo tournée secrètement du côté du CERN. Alors on ne parle pas du boson de Higgs qu'on a découvert à 99,999% au CERN, mais des étudiants britanniques ont réussi à tourner un film d'1h16, un film d'horreur avec des zombies et tout et tout. Le scénario n'est pas particulièrement élaboré, mais tout de même ça fait le buzz parce que tourner un film dans les entrailles du CERN, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça va mal finir. Évidemment, c'est un film de zombies. Merci beaucoup, Karim, pour votre chronique ce soir.